à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Ce soir, c'est une nouvelle émission partenariat Le Lotus et l'éléphant. J'ai le plaisir d'accueillir Martine. Martine, comment vas-tu? Mais fort bien, toujours, quand je suis présente avec Maybe Planet et mes auteurs préférés. Et les Donc, auteurs, bien sûr. Là, c'est bien, on commence à trouver un rythme avec Le Lotus et l'éléphant. Là, on a quelques belles émissions qui ont été tournées. On en est vraiment ravis, que ce soit des tables rondes ou des interviews avec un auteur ou une auteure. On pense bien sûr à Myriam Myriam Gablier, qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Et là, ce soir, c'est encore une très belle émission, je pense, à venir, puisque tu nous as fait le plaisir de nous présenter, ou en tout cas de nous permettre de faire cette interview de Anne-Rae Wandling. Anne, comment allez-vous? Très très bien, et ravi de vous retrouver tous les deux. Écoutez, moi je suis vraiment ravi parce que j'ai lu justement ce week-end votre livre, et comme je vous le disais en off, j'y ai trouvé vraiment beaucoup de fond, beaucoup de résonance avec des convictions personnelles. On va parler de convictions, et bien sûr pas de certitude. Donc voilà, donc j'ai plein de questions à vous poser et je suis sûr qu'on va avoir un entretien passionnant. Mais en préambule, c'est Martine qui va présenter en quelques mots l'ouvrage que vous venez de sortir, Les nombres clés de votre destinée, chez Le Lotus et l'éléphant. oui, alors je vais aussi présenter l'auteur parce que Oui. Anne-Rae Wandling est très humble, mais en fait, à part écrire, elle est également conférencière, productrice, médium et numérologue karmique. Elle est auteure d'ailleurs de 2 célèbres livres, dont un Soleil trop tard, et ça, elle pourra en parler, qui a été adapté au cinéma en coproduction franco-canadienne, si je me souviens bien, avec Andy McDowell, juste ça, Samuel Le Bihan, Tim Ross, et aussi La révélation du Samsara. Alors, c'est une auteure française. Moi, je me suis au début un petit peu étonnée avec ce que tu m'as expliqué, et j'imagine que tu le raconteras tout à l'heure. Je te laisse le faire, ce Anne-Rae Wandling. Et puis, bien sûr, auteur de ce livre qui a traversé les civilisations, les nombreux clés de votre destinée, qui est tout à fait étonnant entre l'Égypte ancienne, l'Atlantide et tout ce que tu as pu raconter sur les lancements de la NASA, enfin tout ce à quoi tu as assisté. C'est un parcours passionnant, à la fois spirituel et scientifique. Et ma foi, je pense qu'il y a largement de quoi faire une très très belle émission, et en plus avec une personne et un personnage tout à fait hors du commun et tellement sympathique et ouvert. Voilà. Ouais, je confirme, je plus sois à chaque mot que tu viens de dire, effectivement. Merci, effectivement, Martine. Merci. Martine, on te remercie pour cette présentation. On se retrouve bien sûr tous les deux très rapidement avec les auteurs RES, parce que c'est souvent des femmes. On verra, peut-être qu'il faudra inviter des auteurs masculins aussi, pour l'instant. On en a quelques. On n'a eu que des auteurs féminins. Je ne m'en plains pas, mais après on pourrait dire, oh là là, c'est quoi et tout. Et Anne, on se retrouve encore plus rapidement, bien sûr. Absolument. Ouais. À bientôt. Merci Martine. À très bientôt. Très belle Martine, soirée. À très bientôt. Au revoir. Bien, alors Anne, nous allons commencer cet entretien. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu ce livre et je me suis, oui c'est le terme, régalé. Mais comme je vous le disais, c'est vrai que en le lisant, alors moi ce sont des thèmes qui me passionnent, sur lesquels je suis un petit peu familier maintenant, mais ce sont des thèmes qui ne sont pas encore peut-être totalement audibles pour le grand public, surtout pour les gens qui connaissent votre parcours, à savoir productrice d'émissions plutôt scientifiques sur France 3. C'est vrai que dès le préambule, dès l'explication de la genèse du livre, ça peut paraître quand même un petit peu étonnant, quand même, la façon dont ce livre est arrivé. Ça, c'est sûr. Mais voilà. C'est étonnant dans le sens, pour la personne qui ne sait pas ce qui m'est arrivé avant. Exactement. Évidemment, quand j'ai écrit ce livre, c'est le 3e d'ailleurs, c'était une réflexion et une évolution
puisque c'est il y a à peu près une bonne trentaine d'années que j'ai commencé par être touchée par tout ce qui était spirituel. Alors, quand je dis spirituel, encore une fois, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, c'est-à-dire, vous savez, quelquefois, je dis, quand les gens me posent la question, ils me disent, mais c'est quoi le spirituel? C'est une religion? Non. Écoutez, c'est quelque chose de très simple. Un jour, vous vous posez la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et avancer dans le spirituel, c'est essayer d'y répondre. Hein, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et puis aussi, des choses tellement importantes, c'est-à-dire que en avançant dans le temps, vous vous rendez compte que finalement, notre civilisation, elle n'est qu'une petite civilisation au milieu de tellement de milliers et peut-être de milliards d'autres. Je ne parle pas hors de la Terre, je parle sur Terre. Quand on travaille sur des civilisations antérieures, ce que le livre a essayé de résumer de façon simple, hein, pour ne pas être casse-pied, c'est qu'on se rend compte que c'est complètement hallucinant, parce que ce que nous vivons a déjà été vécu. Les civilisations avant nous avaient découvert bien plus de choses que nous actuellement. Et c'est ça qui est hallucinant. Et ce n'est pas du tout du rêve ou de l'élucubration. On a les preuves, on a toutes les preuves scientifiques de ces connaissances-là. Donc évidemment, au bout d'un moment, on se dit, c'est pas possible quand même. On a raté des portes. Oui. On a raté des portes. Il y a plein de choses qu'on sait faire, mais il y a plein de choses qu'on a oubliées et qu'on a peut-être du mal à se rappeler, effectivement. Alors, quand je disais que ce livre a une genèse étonnante, on va dire les choses, il vous a été un petit peu... alors, le terme commandé est peut-être un peu fort, mais en tout cas... c'est ça. comment dire Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, en écriture automatique, donc. Alors, en fait, ça fait à peu près 30 ans que je travaille en écriture automatique. Alors, pour les gens qui nous écoutent, il existe de l'écriture aspirée, de l'écriture dictée, de l'écriture automatique. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, en vous mettant en contact avec le haut, eh bien, vous entendez des choses dans votre tête et puis vous les écrivez. Alors, évidemment, hein, je ne me suis pas imaginé que j'étais capable de faire ça un beau matin, hein, parce que j'avais bu un peu de champagne. Non, 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 non. C'est arrivé il y a déjà 30 ans. Je ne croyais en rien. Je ne voulais absolument pas m'occuper de tout ça, parce que je venais de perdre mon mari. J'étais donc toute seule pour élever 3 enfants. Oui, voilà, oui. Donc, alors, la spiritualité, tout ça, bon d'accord, on verra ça quand je serai vieille. Hein. Et un jour, eh bien, ça m'est vraiment tombé dessus. Et je ne voulais pas, et je refusais. Mais ça a été tellement énorme. D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans mon premier livre, qui s'appelle « Un soleil trop tard ». Et c'est ce livre qui a été, en fait, adapté au cinéma, coproduction franco-canadienne, franco-anglaise aussi, puisqu'on a eu des Anglais en tant que coproducteurs. Et on a tourné en anglais, on a eu Andy McDowell, Tim Ross, Samuel Le Bihan, qui est un homme charmant aussi en tant qu'acteur, pour transmettre en fait ce que transmettait ce livre. Et ce livre, qu'est-ce qu'il transmettait? Eh bien, il transmettait l'histoire d'une dame qui n'y connaissait rien, qui ne voulait plus croire en rien, qui n'avait pas le temps, et sur lequel tombe, vraiment, mais tombe, hein, cette transmission, alors que je m'attendais à tout sauf à ça. Et franchement, ce n'était pas du tout ma recherche. Après, quand j'ai eu des preuves, quand grâce à eux, j'ai pu sauver mon fils qui était très mal et qui était en train de se suicider, je l'ai sauvé à cause d'eux, parce qu'ils m'ont dit « dépêche-toi, dépêche-toi, c'est très grave, il va se suicider ». Il était à l'époque en Belgique, à Bruxelles, moi j'étais avec ma sœur à Grenoble, et elle m'avait emmenée chez une personne qui prenait de l'écriture automatique, ce n'était pas moi. J'ai eu un tel choc que je suis montée évidemment à Bruxelles dans la nuit. J'ai pu sauver mon fils, oh là là, au dernier moment. Ouais. Et après, bien sûr, ça a commencé à m'ouvrir sur un questionnement. Voilà. Oui, je comprends. Oui, là, on se dit, ok, là, il y a une preuve quand même tangible et. Oui, mais vous vous dites toujours au début, peut-être que c'est une coïncidence. Oui, on sait bah bien prouver à vos auditeurs que c'est pas venu comme ça n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, ouais, effectivement. Enfin, le fait est que, ce soir-là, vous étiez pas spécialement en attente d'un message, en tout cas pas de celui-là et là, on vous dit: «Bon, c'est le moment, quoi, il faut s'y mettre. Il y a de nouvelles choses à transmettre et il faudrait se C'est ça, remettre c'est ça. à l'écriture d'un nouveau livre». Exactement. Alors en fait, si vous voulez, moi qui suis une passionnée de la science, Et voilà, ouais, j'ai travaillé avec, Hubert Reeves, j'ai travaillé avec, Jean-Loup Chrétien, avec toutes les équipes, de décollage de nos fusées, donc à la NASA et cetera. J'ai quand même fait une centaine de documentaires pour ouais. France 3 Mmh dans mh. l'émission qui s'appelait Astronautes. Ensuite, j'ai fait Omniscience avec les Canadiens et je me suis passionnée et c'est vrai que je me suis surtout passionnée pour la science de l'espace. Parce que je me suis dit, ça quand même, on est là, et puis j'entendais parler les scientifiques. Ouais, On est là, entre parenthèses, là, tous ceux qui nous écoutent, ils sont là sur Terre en ce moment, ils sont sur un vaisseau spatial on peut le qui dire, file, qui on peut le dire. file dans l'espace à une vitesse hallucinante et vers un endroit que personne ne connaît. Hein. On ne sait On pas où est on va, là, hein. hein, voilà, on ne sait pas du tout où on On sait va. pas, on y va, mais on ne sait pas. Mais en travaillant de plus en plus avec les scientifiques, je me suis rendu compte, et c'est eux qui me l'ont expliqué, que nous vivions dans un univers mathématique, Ouais, ouais, un ouais, ouais. univers à structure Ouais. mathématique. Mmh mh mh. Et ça, Ça, c'est c'est quand quelque même chose quand même. hallucinant. Mmh mh. C'est pas des inventions. Quand vous pensez que Einstein lui-même, qui était soi-disant athée, hein, Einstein dit à la fin de sa vie, il dit: «Je suis à la fin de ma carrière», j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre: «Je suis à la fin de ma carrière et je me rends compte que la structure tellement mathématique et organisée de l'univers ne peut pas avoir été construit sans qu'il y ait un grand Mmh. architecte là Mmh mh. derrière». Mmh mh mh. Il Mmh n'ose mh. pas encore dire Dieu, hein, Oui, mais qui non, ça se faisait hein, enfin, voilà, c'était bon, compliqué. hein, Hein. voilà, mais un grand architecte et quand vous vous trouvez, comme en ce moment avec, cette sonde qui s'appelle James J'allais Webb, vous en parler justement. oui, ben oui, mais c'est extraordinaire, Ça va être qui est fabuleux, ouais. c'est des choses les plus extraordinaires qui se passent en ce moment. Ouais. On se prend de l'intérêt, hein, le 3/4 du temps et cette sonde est partie pour découvrir ce qui se passe derrière le Big Bang. Waouh! Ouais, Hein? c'est Voilà, c'est là qu'on se rend compte que, et vous le dites bien dans ce chapitre, on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Voilà, et ça, on le sait. Il y a quand même toute cette période au siècle dernier où les scientifiques se faisaient un petit peu la guerre, à savoir si ouais, l'univers était fini ou s'il était encore en développement. On se rappelle, vous parliez d'Einstein, de la constante cosmologique d'Einstein, qui bien sûr. modifie quand même son équation parce que sinon, elle parle d'un univers en expansion et pour lui, c'est impossible. Enfin, voilà, C'est le ça. combat de la science, et parce que, corrigez-moi, hein, mais je pense que vous serez d'accord avec ça, le problème pour la science, c'était de dire si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'il a un début. Et s'il a un début, ça veut peut-être dire qu'il a une cause, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un dessin intelligent derrière tout ça. Et C'est ça, une partie des exactement scientifiques ça. ne voulaient pas l'accepter. Non, ça, c'est passionnant. Exactement et c'est ce fameux grand architecte. Exactement. Eh ben oui, eh bien oui et alors non seulement Einstein, mais Max Planck déjà quelques années avant Oui, 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 avait oui. déjà réfléchi à ça et lorsque et c'est fou de voir en ce moment et même depuis quelques années, l'évolution Ouais. des j'allais dire de l'esprit scientifique, Oui, 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 même oui. contre eux-mêmes Bah oui. et avec la découverte par exemple de la physique quantique. Eh beh, ils nous prouvent tout. Ouais. Alors les gens, quelquefois, moi j'ai des confrères, adorables qui sont des grands scientifiques et qui font des conférences sur la physique quantique. Alors quelquefois, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Alors je vois les gens Oui. qui décrochent un petit peu. Mais en fait, c'est tout simple la physique quantique. La physique quantique, ça veut juste dire que tout est vibratoire et que tout est en intrication. Mmh, mmh, mmh. Donc à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi quand on dit par exemple: «Penser positif», il se passera du positif. Mais c'est pas La de la vibration. voyance, c'est de l'intrication quantique. Mais La évidemment, vibration. évidemment. Ouais. Ouais, Et ouais. d'un seul coup, on est en train de découvrir que nous, toute petite planète, poussière d'étoiles, Mmh, mmh, mmh. nous ne sommes rien. On est cette petite poussière d'étoiles, elle se trouve dans une galaxie, alors au fin fond, hein, au fin fond excentré de la galaxie. La banlieue. Oh bah alors là, c'est la super banlieue, hein, c'est très, très éloigné, dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Ouais.
Cette Voie lactée possède des millions et des milliards, peut-être même, je pense d'ailleurs, de galaxies, et nous sommes le plus petit amas de galaxies de l'univers. Vous ne trouvez pas qu'il faut qu'on reste humble? C'est Humble, vrai oui, que mais curieux, mais c'est ça, curieux. c'est ça, Qu'est-ce effectivement. que c'est cet ordre? Qu'est-ce que c'est que ce côté mathématique des choses? C'est pas possible quand même que ce soit tellement organisé et que ce soit le fait du hasard. Oui, enfin, on le sait, hein, on change un chiffre à la 13e place de la virgule d'une des constantes de l'univers, et l'univers tel qu'on le connaît n'existe pas ou C'est ça, s'écroule sur lui-même tout de suite. Enfin voilà, quoi, c'est c'est ça, c'est vraiment. hallucinant, hein, quand on y pense, quand on C'est réfléchit, c'est quand même hallucinant. Et je vois par exemple, c'est quand même extraordinaire ce qui m'était arrivé avec Hubert Reeves. Alors je pense que Hubert Reeves, les très jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais Oui, les gens oui, déjà d'une cinquantaine d'années, 40 ans, ils connaissent bien Hubert 40 ans, Reeves. voilà, 40 ans, on le connaît, voilà, Ah effectivement. bah Ouais, oui, ouais, ouais. donc grand scientifique qui travaillait avec la NASA, mais donc à Montréal, et qui, un soir, après le tournage, me dit: «Il faut vraiment que je vous parle» et cetera, et il arrive à la maison et il arrive avec une comédienne que j'avais engagée à l'époque pour faire un doublage de voix sur un dessin animé. «Oh», je dis: «C'est bizarre, vous vous connaissez tous les 2?» «Mais oui, bien sûr, on se connaît, on est Canadiens tous les 2, on habite à Montréal». Mais j'ai dit: «Alors oui, alors qu'est-ce que vous vouliez me raconter?» Bon, il me dit: «Madame, excusez-moi, hein, de venir vous déranger chez vous, mais si je vous raconte ce que je vais vous raconter, ce secret hallucinant, si je vous raconte ça au restaurant ou dans un café, si Mm. quelqu'un m'entend, madame, je perds mon travail, c'est fini». Alors, j'étais avec mon compagnon de l'époque, on le regarde tous les 2, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il veut bien nous raconter?» Eh bien, c'est la première personne de ma vie qui m'a raconté une NDE, Alors on va rappeler ce Near que c'est qu'une Death NDE, voilà. Experience. Voilà, je vous Near laisse Death faire. Experience. Voilà, enfin, alors, NDE en anglais, enfin en anglo-saxon, EMI en français, expérience de mort imminente. C'est Je ça. voulais peut-être expliquer un petit peu ce qu'est une expérience de mort imminente pour nos spectateurs qui connaissent peut-être pas très bien ce phénomène. Vous voulez que je l'explique? Oui, oui, je vous laisse Ah ben l'expliquer, Anne, si volontiers, vous voulez. volontiers, c'est tellement passionnant. Donc, rendez-vous compte, hein, je parle à vos téléspectateurs qui ne connaissent pas beaucoup. Rendez-vous compte que Hubert Reeves était un homme archi connu, Ouais. un grand scientifique, et évidemment, il risquait sa peau de me raconter des choses pareilles. Ah oui, En oui, fait, oui. voilà ce qu'il raconte. Une NDE, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui meurent et qui, pendant leur mort, montent de l'autre côté, Mm. découvrent la lumière, découvrent le monde de l'au-delà, sont accueillis là-bas, et à un moment donné, on leur dit: «Non, c'est pas le moment, il faut que tu redescendes». Ils vont redescendre et ils vont donc raconter à ceux qui les accueillent en bas ce qu'ils ont vécu. C'est ça, Near Death Experience. Mais c'est complètement fou parce qu'ils racontent tous la même chose. Ouais. Ils racontent tous qu'ils sont rentrés dans un monde de lumière et d'amour inconditionnel. Et l'explication de vécue par ces gens-là, alors que ce soit des scientifiques ou des médecins, vous avez les livres magnifiques du docteur Eben Alexander qui a Mhm. vécu la même chose, ils n'ont aucun intérêt à raconter ça. Au Or, contraire. chaque fois, c'est les mêmes mots, les mêmes paroles. J'ai été accueillie dans l'amour. J'étais dans l'amour inconditionnel. J'étais dans la lumière. On m'a emmené à un endroit. Et là, il nous explique. Puis là, il y a des guides qui viennent les chercher en disant: non, 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 beaucoup Erreur trop d'aiguillage. pour remonter. Il va falloir redescendre. Il paraît qu'on fait la tête. Ah non, ne pas redescendre sur la terre. Si, c'est un travail que tu dois refaire. À ce moment-là, l'âme redescend dans le corps que toute la médecine considère comme mort, Oui, il enfin, se c'est ce que réveille j'appelle et il raconte. le sac à viande. Oui, c'est ça. Le véhicule de viande, le morceau de chair, Le le morceau de véhicule, viande. quoi. Oui, oui. Et hop. Et vous savez ce que m'a dit cette femme qui avait fait cette NDE? Elle m'a dit quelque chose d'hallucinant, parce qu'on a eu des preuves après. Elle dit: écoutez, madame, quand je suis. Alors, elle a été opérée parce qu'en fait, ils étaient tous les deux dans un hôtel. Alors, elle était avec son mari d'un côté de l'hôtel, lui, il était en face, Hubert Reeves, et il y avait. Leur chambre était séparée par une cour, et la cour était recouverte d'une verrière. Elle a fait un malaise, elle est tombée, elle a cassé la verrière, et elle Oh oui, s'est d'accord. tuée 3 étages en dessous. Et là, elle me dit: bah, je suis partie, je suis sortie par ma tête. Vous auriez vu la tête de mon compagnon à l'époque, il s'est dit:
Ouh là là, elle rencontre des gens bizarres, hein. Bon, mais elle raconte, je suis sortie par ma tête, la tête c'est le 7e chakra, Mmh. et quand elle est redescendue, elle a dit: «C'est une souffrance Mmh. abominable de Mmh mh, mmh. revenir dans un corps. C'est comme revenir», ça je l'ai jamais oublié, «c'est comme revenir dans une combinaison de plongée sous-marine, mouillée et 2 fois Ouais, trop petite. ouais. Bonne chance, hein. Au secours». Et après ils témoignent, hein, je peux vous dire qu'après, Ouais. mais ça change complètement leur vie, complètement. Ah bah là, Voilà, vous êtes complètement recablés, quoi. Enfin là, plus pas enfin d'ailleurs, il y a des gens qui changent totalement de vie, qui complètement. perdent un peu pied d'ailleurs, Ben, qui ont non, du mal même à pas, revenir, hein. c'était le cas par exemple du docteur Eben Alexander qui était neurologue aux États-Unis. Mmh, C'est quand mmh même mh. un type qui était très matérialiste, qui gagnait Ah 50 bon? 000 $ par mois. Quand il est redescendu, il a arrêté son travail et il fait le tour du monde à témoigner dans les conférences et à faire des bouquins, hein. Et je pense qu'il Ouais. ne gagne plus 50 000 $ par mois, hein. Voilà. Ah, ça a pas été simple pour Eben Alexander parce qu'il s'est fait quand même aussi, beaucoup attaquer, hein, sur ses Évidemment, propos, mais voilà, mais enfin évidemment, c'est évidemment. alors ce qui est très intéressant parce qu'effectivement, ce qui est inté j'ai beaucoup aimé la structure de votre livre très honnêtement puisque effectivement dès le départ vous parlez justement de cette science de l'espace, Oui, oui. qui avance mais on parlait de James Webb. James Webb, il est à quoi? 150 millions de kilomètres à peu près, hein, je crois, Oui, il est il mis doit en orbite, ben, oui, il c'est est pas en beaucoup, orbite, là, quoi, pour l'instant, il est en orbite, oui, oui. hein, voilà, Et la Terre il nous faut 4-5 mois pour arriver à observer le Big Bang. voilà, le Big Bang, hein, ce fameux Big Bang. On rappelle, Anne, d'ailleurs, que le Big Bang, au départ, c'est une, formulation, sarcastique d'un scientifique, Tout hein, à fait, hein, 1946, voilà, tout à hein, parce fait. qu'aujourd'hui, on parle du Big Bang, mais au départ, c'était une espèce de bonne blague que sortait un scientifique en disant: «Oui, vos histoires Exactement, d'expansion de l'univers, c'est des bêtises quand c'est même», ça, c'est hein, ça. donc Et il y a qu'en 46 qu'on a commencé à parler de ça, vous vous rendez compte? ouais, 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 Enfin, ouais, ouais. dans notre civilisation actuelle, Alors dans notre civilisation, parce que hein? si on prend les textes anciens, c'était quelque chose qui était acté depuis longtemps, mais bon, Ah hein, beh, comme bien quoi. sûr. Alors justement, ce qui est enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, est-ce que vous me permettez de lire, quelques lignes du 3e chapitre? Il y a un passage vraiment qui, pour moi, m'a vraiment touché, je vous le dis honnêtement et qui résume bien, je dirais, tout l'intérêt. C'est le chapitre 3, le chapitre 3 que vous avez intitulé «Les civilisations qui nous ont précédés savaient-elles?» Point d'interrogation. Et vous dites dans ce chapitre, l'homme s'est toujours questionné car l'être humain possède au fond de lui un besoin d'absolu. Depuis la nuit des temps, il a laissé des traces de ces différentes civilisations. On y retrouve le besoin d'une perfection non humaine, la recherche d'un monde hors de la matière. Cette intuition d'une vibration différente, la certitude de l'existence d'autre chose reviennent comme un dénominateur commun au cours des siècles. Aucun bien matériel n'a jamais comblé ce besoin, au contraire, ce qui expliquerait l'insatisfaction constamment ressentie et exprimée d'une manière ou d'une autre, plus ou moins maladroitement, par l'homme, qu'il soit poète ou matérialiste. L'indigestion de biens matériels, de plaisirs humains, ne suffit pas à combler ce manque profond. Et ça, je trouve que c'est très intéressant comme réflexion, euh, parce que vous expliquez que cette course au matérialisme ne nous nourrit pas quelque part, ou nous nourrit très mal et de façon incomplète. Beh, c'est un petit peu en fait, il faut comprendre un peu comme un enfant gâté. C'est ça. Un enfant gâté, regardez, vous offrez je me souviens de l'époque de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, qui me disait qu'à l'époque de Noël, eh bien les enfants, on leur offrait par exemple 2 mandarines. Et ils étaient très contents. Et ils étaient très contents. Ils étaient très Maintenant, si vous contents. offrez 2 mandarines, l'enfant vous en va péter, ça c'est sûr. Et puis on va le couvrir de cadeaux, de fêtes, et il a tout. Oui. Et il Mais aimait il assez. finit, regardez, le soir de Noël, il finit même par jouer avec les cartons, il joue même plus avec les jouets Mais, et il les revend le mais lendemain ou la famille. Donc ce que combien, je veux dire, combien de parents, je dirais presque, enfin, combien de Noël génèrent de la frustration parce que le gosse dit bon bah il y a que ça quoi, alors que les parents se sont c'est ça, saignés pour. exactement. Mais on est pareil. On est pareil, l'humain est Ouais. pareil. Plus il a et plus il en veut, il n'y en a jamais assez. Et à un Mmh. moment donné, on se rend compte que, et c'était ça qui m'avait réveillée cette fameuse nuit en me faisant lever pour commencer à écrire mon livre, et il m'avait dit, l'homme est comme au premier matin du monde, c'est-à-dire qu'il porte au bout des bras tous ces jouets Mmh. matériels qu'il estime à un moment donné inutiles, qui ne le satisfont plus. Et il me disait, il regarde vers le ciel en se demandant qu'est-ce qui pourrait bien y avoir d'autre parce que ça ne le satisfait plus. Il C'est recherche ça, autre chose. c'est ça. Et évidemment, dans toutes les civilisations antérieures,
on a toujours trouvé, et je vous assure, jusqu'à des 12 000 et 15 000 ans, on Ouais. a toujours trouvé la preuve que les gens enterraient leurs défunts, mais les enterraient avec de quoi passer dans un autre monde. Regardez toutes les civilisations. Bon, nos téléspectateurs, ils connaissent évidemment les civilisations grecques, parce que grec, c'est rien, c'est il y a quelques milliers d'années, c'est rien. Égyptiennes, sumériennes. Ouais. Mais on peut remonter encore beaucoup plus haut. On peut remonter jusqu'à la Lémurie, le monde de Mu qui a existé il y a 12 000 ans. Toutes les civilisations qui ont été étudiées dans le monde, chaque fois, à l'endroit où on enterre la personne qui est, entre guillemets, morte, on l'enterre avec quelque chose pour lui permettre le passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait autre chose. S'il y a un passage, c'est parce qu'il y a un autre endroit. Ouais, effectivement. Et bien évidemment. Et dans toutes les civilisations, vous n'avez pas les gens, tiens, leur grand-père est mort, on va le cramer, puis l'affaire est classée. Mais non. Chaque fois, il y a un endroit où on enterre et un endroit où on enterre. Et il y a même des civilisations, croyez-moi, dans lesquelles on a enterré la personne avec ses servantes bien vivantes, qui sont mortes dans le cercueil, pas dans le cercueil, dans la tombe, pour accompagner monsieur de l'autre côté. Donc, en fait, toutes nos civilisations, toutes les études de nos civilisations savaient qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Alors après, comme un souvenir, comme une réminiscence quelque part, ouais, effectivement. Évidemment, une mémoire. J'allais dire, oui, c'est ça, comme une mémoire universelle. Comme une mémoire universelle. Et c'est pour ça que mon livre, donc, on l'a appelé les nombres clés de notre destinée, de votre destinée, mais à l'intérieur, en deuxième titre, j'ai comme au premier matin du monde. Parce que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés là. On est arrivé comme au premier matin d'un monde. C'est Platon qui disait apprendre, c'est se souvenir. Et j'y trouve une certaine résonance avec le premier matin du monde. Eh bien oui, et c'est Platon, et je réagis à ce que vous dites, Pascal, c'est Platon qui nous explique ce qui s'est passé dans le monde de Mu, le monde sacré de Mu, c'est vrai. Qui existait, et qui nous explique pourquoi ce monde-là a disparu. Ça ressemblait très fortement à un monde en numérique comme celui que nous vivons. Il y a des analogies quand même. Il y a des analogies entre les fils de Bélial et les fils du 1, effectivement. Je pense qu'on ferait bien de s'y pencher et d'y réfléchir. Je suis un petit peu d'accord avec vous. Oui, nous y sommes, voilà, exactement. On commet souvent les mêmes erreurs. Là, je vois, on a des gros titres là sur Facebook. Facebook va-t-il partir d'Europe? Enfin, des choses comme ça. Enfin, voilà, on est quand même un petit peu là-dedans. Et il y avait d'autres civilisations que nous qui ont vécu ce que nous sommes en train de vivre, évidemment. Effectivement. Donc, regarder en arrière, ça permet de savoir parfois ce qu'il y a devant. Mais bon. C'est quelque chose comme ça. Je dis ça, je dis rien. Oui, je dis ça, je dis rien moi aussi. Je le dis quand même. Je l'écris. Je le dis quand même, effectivement. Je l'écris. Voilà. Alors, après, c'est vrai que une fois que vous argumentez sur le fait que les civilisations anciennes, il y a peut-être des technologies qu'on a, nous, aujourd'hui, qu'elles n'avaient pas, mais essentiellement matérialistes. Encore que, Anne, sur la construction des pyramides, par exemple, la plupart des ingénieurs et des architectes vous diraient on ne saurait pas le refaire aujourd'hui. Bon, on est encore à se demander comment ça a été fait. Enfin, voilà, il y a quand même des savoirs qui se sont perdus. Oui, à part que nous sommes en train de rentrer dans une civilisation qui va beaucoup travailler sur le laser. Laser au niveau des soins, même des soins physiques, et une civilisation qui est en train de se dire qu'on est capable techniquement de faire monter en vibration la matière. Si la matière monte en vibration, elle n'est plus lourde, elle n'a plus de poids. Est-ce que c'est comme ça que les Égyptiens ont construit? Voilà. Je ne sais pas. Je ne vais pas faire Madame Birmotte et tout. Voilà. Non, mais c'est de la prospective. Question. Nous avançons sur une période très intéressante à ce sujet-là. En parlant d'espace, on a ce projet de voile solaire, une voile d'une vingtaine de grammes et qui serait projetée à des distances exceptionnelles avec un simple laser qui l'abstrait. Donc voilà, il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Le problème de l'espace, le problème du voyage humain dans l'espace. Alors ça, techniquement,
Ça, je peux vous en parler parce que les astronautes, ils m'en ont assez parlé. Il y a aucun changement maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que quand on a dépassé l'attraction terrestre, le temps n'existe plus. Et oui. Alors ça, c'est intéressant, ça. Ça paraît aberrant, évidemment. Mm. Ça paraît aberrant, mais le temps n'existe plus. Ça veut dire que vous vous trouvez dans le non-temps. Mm. Eh ben, on ne peut pas résister très longtemps, hein. Au bout de 6 mois, ils redescendent, vous le voyez bien. Or, quand la NASA envoie donc une fusée dans l'espace, elle va dire, alors levez-vous, il est 8 heures, il est 13 heures, c'est le déjeuner, etc. Bon, parce que sinon, l'être humain ne peut pas supporter ce non-temps. Or, le voyage sur Mars, moi déjà, les astronautes m'en parlaient il y a déjà, en 85, imaginez. Je travaillais avec le CNES, je travaillais avec l'ESA, je travaillais avec tout le monde. Et ils me disaient, la difficulté, ce n'est pas la fusée. La fusée, on va y arriver. La difficulté, c'est l'humain. Parce qu'il faut 6 mois pour aller de la Terre à Mars. Ensuite, pour revenir, il faut que Mars et la Terre se remettent en liaison, phase. C'est à peu près tous les 2 ans. Hein, donc, voilà, hein. Et après, il faut 6 mois pour redescendre. Comment l'être humain va-t-il supporter 2 ans sans temps, sans SANS, temps, évidemment, hein. C'est ça la complication du voyage dans l'espace, évidemment. Ouais. D'où l'intérêt quand même d'aller sur la Lune pour déjà un petit peu se faire un peu les dents. 360 000 kilomètres, ça va. Ça va. La preuve, c'est qu'on y est déjà allé. Hein. Exactement. Donc, mais c'est quand même passionnant. Hein, plutôt que de regarder sans arrêt ce que fait son voisin et ce qui va arriver, et gna gna, on ferait bien d'ouvrir les yeux. Oui, et puis, je suis d'accord. pourquoi cet ordre dans l'univers? Pourquoi tant d'ordre dans l'univers? D'où vient notre âme, d'ailleurs. Justement, dans votre livre, alors on ne va pas venir tout de suite à l'univers mathématique parce que ça vient un petit peu plus, un peu après dans votre livre. Bien sûr. Mais après, effectivement, j'ai envie de dire, vous mettez les pieds dans le plat avec ce chapitre on va dire les choses, hein, que sommes-nous venus faire sur Terre? Et là, vous développez des concepts qui sont quand même, je dirais, peut-être révolutionnaires pour le grand public, ou en tout cas pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre d'arguments, on va dire. Alors, ça, c'est venu aussi par la prise de message. Dans mon premier livre, Un soleil trop tard, dans les premiers messages, et croyez-moi que le public sache bien que je ne pensais pas du tout être capable de prendre des messages, que franchement, c'était un choc dans ma vie hallucinant et dont je n'avais pas besoin. Je croyais ne pas avoir besoin. Oui, il y a ça aussi, on ne demande rien. Hein. Ben, voilà. Et quand ils ont expliqué que les raisons pour lesquelles nous sommes sur la Terre en ce moment, en fait, au démarrage du temps, alors vous voyez, temps, je parle parce que je suis une humaine, hein, je suis obligée de parler de temps. Au début, disent-ils, nous étions dans le 1, dans la fusion totale avec le divin. Ils ne parlent pas d'un divin qui est soit déguisé en petit vieillard, etc. Non. La vibration, la source de l'amour. Et l'âme humaine était en fusion d'unité avec l'amour et la lumière. Et un jour, disent-ils, des âmes ont voulu reprendre leur liberté. C'est ce que quand la Bible parle, rappelez-vous, de la chute de Lucifer. Voilà, on y est complètement. Hein. Voilà, l'implosion. Alors, il y a eu une implosion et les âmes sont parties dans tous les sens. Alors, ça ressemble quand même bien à du Big Bang, moi je trouve. Ça ressemble à une grosse explosion de Big Bang, effectivement. Hein? D'ailleurs, et les âmes sont parties, mais elles ont, disent-ils, tellement souffert du manque d'amour et de l'unité d'amour dans lequel elles vivaient, qu'elles remontent maintenant, ces âmes, et ils disent, à travers la roue des réincarnations, vers la lumière, l'amour et l'unité. Eh bien, regardez bien, les civilisations antérieures, regardez les religions, elles parlent toutes du un, de l'unité, de l'amour. D'ailleurs, Anne, je voudrais rappeler, parce que c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez de spiritualité et pas de religion, enfin de religion telles qu'on les entend, les religions du livre. Mais enfin, religion, au départ, ça vient du latin religio, qui veut dire relier les gens entre eux. Hein. N'oublions pas ça. Et non pas
Tout n'ont à pas créé fait. des séparations, hein, donc Non, 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 voilà. au contraire. Et d'ailleurs, je rencontre de plus en plus de gens qui ont cet esprit-là et Ouais. qui, même faisant partie d'un groupe, j'allais dire humain, un peu géré culturellement par une Voilà, c'est religion, culturellement, voilà. hein, Tout à fait. voilà, Culturellement, culturellement, ouais. ils Mmh. se réunissent de plus en plus. Ils échangent, ils se rendent Ouais. compte, quelque part, que alors les messages nous disent que il a existé, et il existe toujours, bien entendu, des êtres humains qui se sont servis des Mmh. religions pour tenir un groupe humain, Ça a eu son utilité, on peut pas dire le contraire, exact, voilà. pour diriger Mmh mh. un groupe. Voilà. Mmh mh. Donc là, de plus en plus, je n'ai pas peur que les religions disparaissent. Quand je dis le mot religion, hein, je veux dire la Mmh. spiritualité, moi, hein, Voilà. parce que Mmh. je pense que de plus en plus, on va s'ouvrir et on va se rendre compte qu'on est en train de raconter la même chose. Ouais, c'est ça. Question d'étiquette. Beh, c'est ça, Voilà. exactement. Chacun Alors, met l'étiquette qui vous l'arrange, savez en fait. exactement, et la question que j'avais posée, je dis: «Mais comment ça se fait?» Je lui dis dans les messages, je dis: «Mais comment ça se fait que vous avez laissé les âmes se séparer?» «Enfin, Ouais, c'est quoi?» libre Et vous arbitre, hein. savez ce qu'ils m'ont répondu? «Il n'y a pas d'amour sans liberté». Eh oui, oui, mais c'est tout à fait vrai, en plus. Oui, j'ai compris. Ça m'a donné Ouais. des frissons en écrivant ça. Mmh. «Il n'y a Mmh pas mh. d'amour sans liberté». Alors si bien que maintenant, ces âmes qui sont parties dans tous les sens et qui vont revenir à la source de lumière de l'autre côté, l'amour et la lumière, hein, je vous parle que de ça, hein, pas Oui, l'enfer, oui, oui, mmh. l'amour et la lumière, bah, ces âmes, pour remonter à ce niveau-là, il faut qu'elles passent par des réincarnations où elles vont réapprendre à travailler Ouais, pour voilà, il y a remonter. Bah, on a du boulot, hein, je vous le dis. voilà, donc l'idée, en fait, c'est de dire, voilà, on a choisi, en fait, enfin, pas Oui, tout ce qui nous arrive parce qu'après il y a le libre arbitre, il y a mais on a choisi un complètement. chemin, en fait. On a décidé de difficultés à appréhender, à surmonter pour pouvoir, remonter un petit peu en Monter vers vibration. la lumière, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Passionnant C'est ça, quand même. Et alors c'est très drôle parce que quelquefois, ils nous expliquent de l'autre côté, quand ils viennent chercher une âme qui est remontée, hein, qui est de l'autre côté. Bon, alors elle va très bien, tout va bien, mais elle travaille, hein, Oui, croyez-moi, oui, on ne s'arrête pas, hein. ça Elle bosse, ça travaille bosse. dans l'humanité, elle aide aussi ceux de la terre, enfin bon. Quand les guides viennent la chercher, cette âme, pour lui dire: «Il va falloir que tu redescendes sur terre parce que tu as, par exemple, pas, atteint l'amour, par exemple, maternel, total». Ah ben, on veut pas descendre, hein. Ah non, quelle horreur. Redescendre sur terre? Ah non, ça non. Et et l'autre jour, j'en parlais avec des médecins qui étaient en cours avec moi et ils me disent: «Ah! Mais alors c'est si dur que ça de descendre?» Auquel cas on comprend mieux. Vous savez la mort du nourrisson? Oui, L'enfant oui. meurt pas malade, il me dit: «Madame, ils ne sont pas malades». Pas malades, mais qui s'endort pour remonter. Parce Mmh. que c'est la première année qui est la plus difficile quand même, hein. Ah Quand bah, vous atterrissez, quand l'âme qui est lumière, amour, elle redescend dans un corps qui est ce fameux véhicule dont vous parliez tout à l'heure, mmh. c'est tellement dur. Je sais pas si vous connaissez, alors je crois que c'était Stéphane Alix qui avait écrit ça, c'est pas du Stéphane Alix, mais qui avait cité un autre auteur qui disait un jour, une nuit, je suis allé dans la chambre de mes enfants, et il y avait un nourrisson et le plus grand qui devait avoir 2 ou 3 ans, enfin, je pense que c'est un peu allégorique, mais bon, disait au nourrisson: «Parle-moi de Dieu parce que je suis en train d'oublier». J'ai trouvé cette phrase C'est assez beau. jolie Je quand connais même. bien Stéphane, hein, si vous la racontez, c'est que c'est vrai, hein. Oui, oui, Mais alors c'est je très sais plus beau, quel auteur il citait, mais j'ai mais c'est trouvé ça très beau. magnifique. Oui, Reparle-moi de Dieu parce que je suis en train d'oublier. Voilà, donc en bien fait, sûr. Ah en oui. en entrant dans la matière, il est possible qu'on oublie des choses encore une fois Alors, et en rentrant dans la matière, on est d'abord prisonnier. C'est ah pour ça oui, que l'enfant, il pousse des hurlements de sioux pendant au moins 1 an. Alors, quand les parents me disent, «Ah ben, il pleure beaucoup, vous savez, parce que c'est le lait, il digère pas». bah C'est pas le oui, lait qui digère pas, c'est la terre qui digère pas. Ça, c'est clair. on m'avait pas tout Après, dit. en grandissant, et tout va dépendre évidemment du caractère qu'il a, on en reparlera tout Ouais, à l'heure avec la ouais, numérologie, tout à fait. il va supporter plus ou moins bien la terre, Mmh, 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 jusqu'à mmh. peut-être avoir envie de repartir. Ouais. Et Alors tout d'ailleurs, ça, vous exposez qu'il y a la terre, mais
il n'y aurait pas que la Terre, enfin, je veux dire, il y aurait des réincarnations Non, possiblement bien sûr ailleurs, que non. dans tout l'univers. Mais bien sûr que non. Alors, je ne sais même pas comment on peut s'imaginer que dans un univers où il y a des milliards de milliards de milliards de groupes Galaxie. de galaxies, donc vous imaginez, et on est tout seul, nous, Ouais, on est seul, on est tout seul. qui parle. Sûrement pas. Alors Ça peut se faire maintenant, qu'ici. qu'on ne transforme pas non plus ça en il y a les extraterrestres partout. C'est pas que ça. C'est que quand on remonte de l'autre côté, ils nous le disent, on va travailler souvent sur des sphères. Ils parlent de Ouais, sphères ouais, où on ouais, n'a ouais. pas de corps. Hein. C'est l'âme qui travaille. Voilà, c'est une autre C'est l'âme. matérialité, effectivement. Ouais, ouais, Hein. ouais, On a des messages venant de ceux qui sont de l'autre côté et qui l'expliquent très très bien. ouais. Et on ne peut pas l'inventer parce que pourquoi on recevrait des messages dans le monde entier, dans Mm. des langues différentes, des gens qui ne se connaissent pas et qui reçoivent la même chose, Et des époques différentes aussi. Hein. à à Voilà, plein hein, enfin, d'époques différentes. voilà, Donc, hein, à un moment c'est quand même. donné, moi, je suis là pour convertir personne. Hein. Si la Oui, oui, personne oui. vient, qu'elle remonte, bah, elle reviendra, puis elle fera des. Et puis voilà. Mais il faut quand même se questionner, quoi. Ouais, C'est c'est ça. maintenant. Mm, Vous savez, mm, moi, mm, mm. l'année dernière, j'étais en train de mourir du Covid à l'hôpital. Bon, D'accord. et alors coma, hein, tout le truc, hein, Ouais. coma, réanimation, enfin affreux, 3 mois d'hôpital. Respirateur, ouais, ouais. Oh! Mon Dieu, les machins en plastique, c'est pire Mm, que le coma, c'est l'horreur. ouais. Et à un moment donné, j'ai dit là-haut: «Mais pourquoi vous m'avez fait ça?» Et ils me disent: «Parce que, on savait qu'on te ramènerait sur la terre, mais comprends bien que toute ta mission maintenant, c'est transmettre, transmettre, Mm, transmettre». mm, mm, mm. Ils ont pu me le répéter. Mais j'ai dit: «J'arrête pas, j'écris des livres, je donne des cours, je fais tout ce que je peux, je transmets». Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose de drôle parce que les signes, c'est hallucinant. Je suis rentrée à la maison et j'étais en plein déménagement. Il manquait plus que ça, hein, pendant le Ah coma bah et bien, tout. ouais, comme ça au moins. Très bien. Et Tout est mes fait enfants comme ça. adorables avaient déménagé la maison. Et mon fils me dit: «Maman, on t'a tout rangé, mais on t'a laissé une pile de livres parce que ça, tu vas la ranger toi-même, ta pile de livres. Est-ce que vous savez comment s'appelait le livre qui était au-dessus de la pile? Je- Transmet, Et voilà, comme ça au transmet». moins. Vous C'était au n'avez cas où vous jamais, n'auriez pas bien compris. j'avais jamais acheté ce livre. Je dis: «Ça va, j'ai compris, hein». Et Ah! c'est bon, j'ai Voilà. compris. On passe à autre Non, chose. il faut qu'on avance. On est à la fin d'une Ouais, civilisation. Il faut ouais. qu'on avance. Mm, Voilà. mm, mm. À la fin d'une civilisation, et effectivement, la fin et le début d'autre chose créent toujours du chaos et de Bien sûr. l'instabilité et de l'inconfort. On est dedans, je crois, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, et là où on rejoint la science, c'est que malgré tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'univers est mathématique, qu'on le veuille ou non, encore une fois, tout est C'est hallucinant. calibré pour que ce soit comme Hallucinant. c'est, en fait. C'est ça, Et, exactement. et on se rend compte qu'il y a peut-être une question de, pas d'univers parallèle, mais presque. Moi, c'est vrai que je prends souvent cette comparaison de la matrice, en fait, hein, ce fameux film, de dire, C'est bah ça, voilà, il y a une espèce de matrice qui a été créée pour qu'on puisse réaliser ce qu'on doit réaliser, quoi. c'est ça, c'est ça. Et vous Passionnant, ça, savez, quand même. quand vous dites, donc, vous venez de parler du chaos. Est-ce que Ouais, vous savez quand même qu'on est rentré dans l'ère du Verseau depuis l'an 2000? exactement. Si on étudie bien le Verseau, j'ai fait 5 ans d'astrologie et c'est pas de l'horoscopie, hein, attention, hein, pas tout mélanger, hein. Le Verseau, c'est un temps, c'est un signe où on va du chaos vers la lumière. On est en plein dedans. Ah bah là, on est en plein dedans, hein. Là, il y a pas de problème, hein. Début Par des années Uranus, 2000. alors bing! Bon, alors cette fin de civilisation, quand on étudie bien l'histoire, vous allez voir que les fins de civilisation, et ben, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, hein. Mmh, mmh, C'est le mmh, mmh. désordre partout, il y a plus Ouais, d'ordre, ni morale, ni quoi que ce soit. ouais, ouais, C'est ouais. tout et n'importe quoi. Il faut qu'on se reprenne, hein. Il faut qu'on se reprenne. Il faut qu'on revienne vers la lumière, hein. Mmh. Il est plus que temps, plus que Mais temps. j'ai l'impression quand même que, en tout cas dans les premiers mois de la Covid, quand il y avait cette espèce de dôme, cette chape qui s'est mise sur nos civilisations, beaucoup de gens ont pris le temps un peu de respirer, de réfléchir par eux-mêmes, Ouais. voilà, je pense que ça fait du bien malgré tout, malgré tout. Écoutez, vous savez quoi? Au moment où il y a eu le premier confinement, vous Oui, vous souvenez, c'était le 15 ou 16 mars, ouais, c'est ça, autour 2021, oui, oui. 2021. Moi, j'habite Paris et 37 m², hein. Alors mon fils me dit: «Attends, moi j'ai une maison
superbes Ouais. en Belgique. Maman, tu vas bien passer les 2 mois avec moi. Hein. Ils viennent donc me chercher en vitesse en me disant dépêche-toi, 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 parce que les frontières vont fermer. Vous vous souvenez? Ouais, ouais, bien sûr. La frontière belge fermée à 13h avec la frontière française. Alors moi, je me dépêche et j'emmène plein de messages que je reçois pour finaliser le livre Les nombres clés de votre destinée, celui dont on parle aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y a une feuille qui tombe. Oh, je le raconte à tout le monde, ça, c'est hallucinant. Il y a une C'est dans feuille le qui livre tombe d'ailleurs. du gros dossier, vous savez, où j'avais plein de messages écrits en écriture automatique. Je ramasse la feuille et je me rends compte qu'il y a une seule phrase qui est écrite. Et je vois la date. C'est une phrase que j'avais écrite en écriture automatique, reçue comme ça, 3 janvier 2018. Et vous savez ce qu'elle disait, la phrase? Laissez-nous nettoyer la terre par l'eau, le feu et les épidémies. Ok. Vous vous rendez compte? Et alors moi, vous savez ce que j'ai cru? En ramassant la feuille, j'ai cru que c'était les épidémies d'Ebola. À l'époque où je l'avais écrit, je me dis c'est quelque chose comme Ebola en Afrique. Ah non. Laissez-nous nettoyer la terre par l'eau, le feu et les épidémies. On est Bah, en train. et Voilà. quand on voit les incendies qui ont lieu en Californie, des choses comme ça, enfin voilà, le feu est Et là. l'eau, et Et l'eau, l'eau, hein, un partout bon dans tous petit, les sens. un bon petit tsunami, histoire d'eux. Ouais, non, effectivement, ouais, c'est quand même Ah, inquiétant, effectivement. C'est quand même bah, inquiétant. Mais enfin, inquiétant ou non, parce que puisque ils sont en train de nettoyer la Terre, ils nous disent d'ailleurs qu'ils nous font monter de la 4e à la 5e dimension. Bon, on comprend un peu mieux. On se dit, peut-être que les gens vont commencer à réfléchir. C'est pas une histoire de religion, encore une fois. C'est une histoire d'évolution de l'âme humaine. Pas Oui. pareil. Oui, nettoyer, ça veut pas dire éradiquer, ça veut dire Ah, non. enlever ce qui est en trop pour alléger, peut-être, effectivement. Ils disent aussi que beaucoup d'âmes qui ne supportaient plus la vibration terrestre Ouais. remonteront. Et ils disent même des âmes jeunes. Et j'ai vu beaucoup de jeunes mourir, moi, autour de moi. Et de trucs hallucinants. Oui. Non, on n'est pas. Bon, enfin, c'est vrai que oui. Il y a des questions à se poser quand même avec cette épidémie. Et bon, voilà. Donc, Exactement. mais Exactement. enfin, le fait est. Alors là, on a abordé la première partie du livre que j'ai trouvée passionnante. Et ensuite, dans la deuxième partie, eh bien, on rentre un peu plus dans la notion d'âme et de numérologie karmique, en fait. Oui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous en dites, mais ni trop ni pas assez. Voilà, je l'ai senti un petit peu comme une invitation à creuser le sujet plutôt que de donner des recettes toutes faites Ah oui, ça, c'est pas de possible. cuisine. Voilà, c'est tout. Ah, mais Pascal, c'est tout à fait ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Je n'aurais jamais fait un livre sur la numérologie, un livre total. Ouais, bah oui, c'est compliqué. Non. Il faut laisser les personnes comprendre qu'en fait, notre âme, quand elle redescend sur la Terre, venant d'un monde mathématique, pourquoi ne prendrait-elle pas des nombres qui sont ses forces et ses faiblesses? Vous savez, je raconte toujours l'histoire d'un jour où un jeune garçon de 25 ans, alors lui, il était brillantissime, alors polytechnicien, ENSAE et qu'est-ce qu'il nous avait fait aussi? HEC. Et brillantissime, les trois. Hein. Bon, alors il me demande un rendez-vous de numérologie. Puis d'un seul coup, je le vois rentrer dans mon bureau et je dis, mon Dieu, mais est-ce que je suis sotte? On était au mois de mai. Je me dis, je crois qu'il vient voir une voyante pour connaître les résultats des examens du mois de juin. Alors je lui dis, C'est monsieur, la mention ou pas? c'est ça. Attention, monsieur, ne vous asseyez pas. Alors il me dit, ah bon? Parce que la consultation de numérologie, ça se fait debout? Puis je dis, non, pas du tout. C'est parce que j'ai complètement oublié de vous dire que je n'étais pas une voyante. Alors il me regarde. Oh, ce garçon, c'est millénial, ils sont formidables. Il me regarde et il me dit, mais madame, la numérologie, ce n'est pas de la voyance. Ce sont des algorithmes universels, Voilà. mathématiques. Ça calme. Vous, monsieur. Voilà, on parle de la même chose. C'est pas du tout pareil. Tout à l'heure, vous avez rappelé que mon livre parlait du côté mathématique de l'univers. Oui. Quand vous pensez que nos scientifiques savent que l'univers tient sur 4 forces, et quand vous savez qu'en numérologie, le 4, c'est la structure. C'est la matière, ouais. Voilà, bon. C'est bizarre, Okay. hein? C'est le carré, quoi. C'est ça. C'est le carré. Quelle coïncidence. Les 4 forces. D'ailleurs, entre parenthèses, si je vais plus loin,
les 4 forces de l'univers, dans l'évangile, pas dans l'évangile, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Rappelez que l'Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, hein, mais veut dire Révélation. Révélation. Eh bien, Il faut le redire. ça explique que l'univers tient sur 4 forces. Et quand moi j'explique à mes élèves ce que c'est que le nombre 4, quand on écrit un 4, on fait une croix. Et la croix, c'est la croix de l'incarnation terrestre. La matérialité. Non, plein dedans. Non, mais voilà. Hein, c'est quand même passionnant. Puis c'est vrai qu'il y a toute cette science des chiffres, la guématrie, enfin, c'est des choses absolument abyssales, je trouve. Mais c'est vrai que la numérologie karmique, comme vous le dites, c'est pas de la voyance, c'est peut-être aussi une façon de mieux se comprendre soi-même, peut-être. Je ne sais pas comment vous l'abordez. Ah si, alors écoutez, moi je vais vous dire, comme je suis une curieuse intellectuellement, j'avais fait 5 ans d'astrologie avec un excellent professeur qui s'appelle Dorothée Koechlin-Bizemont, et qui maintenant n'exerce plus, je crois. Mais bon, passionnant. Et puis après, comme je fais un autre métier à côté, je suis productrice, un jour je me suis dit, tiens, je ferais bien de la numérologie, tiens. Et puis, je vais assister à des cours. Oh là 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 là. Au bout de 3 mois, on était avec un confrère canadien et un autre confrère anglais. Et on se dit, non, attendez, qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'y avait pas de spiritualité du tout dedans. Pourquoi alors un nombre correspondrait à ça? Pourquoi? On a donc payé notre année, très honnêtement, et on est parti en courant au bout de 3 mois. Et un jour, mes 2 confrères m'ont dit, ah, tu peux venir à Londres parce qu'on a trouvé un prof de numérologie karmique. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Ça veut dire l'étude des nombres à travers ce que nous sommes venus faire sur Terre. Et là... D'ailleurs, Anne, si je vous demandais une définition du karma, justement, parce que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu fourre-tout, moi, ça m'intéresse d'avoir votre définition du karma, en fait. Alors, ça, j'adore que vous me demandiez ça, parce que j'explique toujours ça à mes élèves en stage. Eh ben voilà. Mais oui, parce qu'il faut commencer par ça. Ouais. Ah, évidemment. Le karma n'est ni une dette, ni une punition. Mais qu'est-ce que c'est cette idée? Alors, il y a un Dieu d'amour qui vous punit et vous avez une dette. Moi, j'ai des dettes à la banque, je n'ai pas des dettes avec Dieu. Ben non, évidemment, non. Ça veut dire quoi le karma? Ça veut juste dire un travail. Ouais, voilà. Des travaux qu'on revient faire sur Terre pour aller plus haut, vers l'amour et la lumière. Voilà. Je ne parlerai jamais que d'amour et de lumière. Quand vous travaillez sur votre karma ou quand vous soignez votre karma, c'est-à-dire que vous faites ce pourquoi vous êtes là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Supposez, par exemple, que dans une vie terrestre, vous ayez été quelqu'un d'écrasant. D'écrasant par orgueil, écrasant par votre argent. Je ne suis pas contre l'argent, on en a besoin. Mais je veux dire... pas une finalité. Voilà, c'est ça, un outil d'écrasement, ou bien votre position sociale qui a fait que vous avez écrasé les autres. Ben, ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de la lumière, ça. Donc, un beau matin, de l'autre côté, vos guides vont venir vous chercher en vous disant, bon, il va falloir que tu retournes sur Terre, mais pour travailler l'humilité. Alors, vous ne voulez pas descendre, hein, ça c'est toujours comme ça. Et après, il va vous convaincre et vous allez arriver sur Terre. Et alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir des nombres qui sont des nombres concernant l'humilité, pas l'orgueil. Puisque si vous avez des nombres qui correspondent à de l'humilité, quelquefois même une souffrance, d'un manque de confiance en soi, c'est parce que dans une vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures, on a écrasé les autres. Et quand on écrase les autres, ce n'est pas de l'amour et ce n'est pas de la lumière. Donc, il faut le réapprendre avant de retourner dans la source de lumière et d'amour. Donc, dans le thème de numérologie, on va voir immédiatement que la personne a très peu de nombres en 1, très peu de nombres en 8. Ces nombres qui représentent la puissance, la réussite, la force, l'écrasement des autres. Mais voilà. Anne, moi je vous écoute et c'est vrai que je me dis, un jeune qui aujourd'hui entend ce discours va dire ouais mais c'est comme l'avatar de mon jeu vidéo quoi, je choisis des caractéristiques, des points forts, des points faibles et puis je dois me débrouiller avec ce personnage pour faire une quête, atteindre un objectif et on en revient à cette notion de matrice mathématique, d'incarnation presque virtuelle parce qu'en fait on peut se demander si la matérialité c'est pas la virtualité. Je crois quand même quelque part que ces jeux virtuels sont venus de gens qui se rappelaient de tout ça. Peut-être, oui.
Parce Eh oui, qu'on arrive sur la Terre, on est libre, on a le libre arbitre, hein, parce que ça, je peux vous dire qu'il le répète sans arrêt. bah oui. D'ailleurs, dans Pas de une liberté sans amour. civilisation, comment? Pas d'amour sans liberté. Voilà. Il n'y a pas d'amour sans liberté. D'amour Exactement. sans liberté. Hein, et ils ont remonté des civilisations entières où il n'y avait plus de liberté. Mmh. Je vais peut-être vous faire frissonner. Et c'est Ouais. Platon qui nous raconte que la Lémurie a disparu 65 millions de personnes en 2 nuits. C'est Platon qui le raconte, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ah Parce non, que, c'est le texte de Platon. hein, Non, c'est le comment? texte de Platon, je vous confirme. C'est bien Platon, effectivement. Et qui raconte que la Lémurie a disparu en 2 nuits parce que là-haut, ils ont remonté toutes les personnes. Et pourquoi? Parce que les oligarques de l'époque obligeaient les parents et les soignants, il y avait des médecins, c'était aussi évolué que nous, à mettre un petit morceau de métal, disait Platon. Il n'a pas dit une puce, j'ai juste traduit. Un petit Parce qu'il morceau n'y de avait pas le mot. métal dans la tête des enfants qui naissaient. Comme ça, après, on n'avait plus qu'à les gérer. Je pense qu'on n'en est pas très loin. Voilà. Bon. Bon. Mais ces âmes qui arrivent de l'autre côté, elles vont choisir des forces et des faiblesses pour un travail. Et aussi autre chose, elles vont chercher à revenir dans une famille karmique. Et oui, bah donc à faire. Voilà. Oui. Une famille dans laquelle il y a des travaux à refaire qu'on n'a pas fait. Vous savez, quand on voit ces gens se disputer tellement fort en famille, quand il y a un travail qui n'a pas été fait, ben, ils redescendront le faire. Et ils Oui, descendront de le toute façon, faire. oui. Ils vont faire la Voilà. boucle. Ils vont faire la Ben, boucle. Mais exactement. donc, on est bien d'accord. Donc, l'utilité, enfin, une des utilités de la numérologie karmique, bah, encore une fois, c'est un petit peu mieux de se comprendre, de mieux se comprendre peut-être, de mieux se retrouver peut-être. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est encore encore plus haut que ça. Figurez-vous que quand moi j'ai fini mes cours de numérologie karmique, un jour, ben, je me suis dit, bah, c'est génial. Alors, tout de suite, j'ai fait tous les thèmes de mes enfants, de mes petits-enfants. Oh, je les ai découverts, j'ai su ce qu'ils allaient vivre et tout. Enfin, c'était hallucinant. Et j'avais tous mes dossiers. J'ai 3 grands-enfants et 7 petits-enfants. Et donc, Oui, donc j'avais ça fait tous du les boulot thèmes. quand même. C'était génial. Puis un jour, je me mets pendant mes 15 jours au moins à rencontrer sans arrêt des aveugles. Mais je dis, Oui, mais oui. que j'ai à rencontrer des aveugles? Oh, puis à un moment donné, je me dis que je suis bête. Ils sont en train de me faire signe là-haut que j'ai un problème avec les yeux. Donc je file chez l'ophtalmo. Moi, je suis bien sur terre. Je suis pas, j'ai bien les pieds sur terre. Je file chez l'ophtalmo. Qui dit, mais Tout vous va n'avez bien. rien, madame. Tout va Vous bien. avez des yeux formidables. 10 minutes plus tard, 150 € plus tard, je sors de. Oh, j'ai de l'humour quand même. Je sors de chez l'ophtalmo, je tombe sur 2 aveugles. Je dis, ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Et en faisant une conférence sur la numérologie, je m'entends dire, tant que vous n'avez pas fait votre thème, vous vivez en aveugle. C'est ça. Et là, je dis, oh mon Dieu. Et là, il y avait 400 personnes en face de moi dans la salle. On me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je me suis rendu compte et j'ai expliqué. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas transmettre. Je bosse comme une malade maintenant pour donner des cours, transmettre par des gens et transmettre, vous avez compris? Parce C'est ça. que si vous n'avez pas fait le thème, le vôtre, le thème de ceux que vous aimez, avec qui vous vivez, ou ceux maintenant, je vois même des DRH qui viennent me voir, des professeurs, mon Dieu, et qui me disent, mais faut le dire davantage, et je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Oui, puis c'est aussi aux gens enfin, il y a une espèce de voilà, tout le monde doit faire l'effort. Vous transmettez, mais il faut que les gens aussi soient réceptifs et entendent, quoi. Bah, Voilà, c'est ça aussi. alors là, je vais rire, parce que dès que je commence, ne serait-ce que le premier stage, ils ne Mmh. dorment plus la nuit suivante. Ah Parce bah oui, bah voilà, qu'évidemment, ils découvrent la personne avec laquelle ils vivent pendant 20 ans. Moi, j'ai eu ça avec des couples. Une dame, un jour, qui me dit, vous pourriez faire notre thème, mon mari et moi? Et je fais une grimace. Oh, elle me dit, pourquoi il me trompe? Je dis, mais madame, je ne suis pas voyante. Et ben alors, quand j'ai fait le thème de la dame, le mari ne disait rien. ça ne Quand matchait je me suis pas. retournée vers le monsieur et que j'ai découvert le monsieur à la dame, monsieur, vous ne parlez pas, vous ne parlez. Oh, si, si, mon mari parle beaucoup. Non, monsieur, vous ne dites rien de ce que vous avez à l'intérieur.
Mais ça a été, oh là 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 là, ils se sont mis à pleurer tous les deux. Ça fait des années que je te dis rien, des années que je te cache tout ce que je ressens. Oui, oui. Bon, on s'est mis à pleurer tous les trois. Heureusement, ils sont partis, ils se sont embrassés. Je me suis dit, oui, oui. Bon, On les a pas revus depuis. Ouf, ils n'ont pas divorcé. On les a pas revus. Ah, ça, oh là là, c'était une découverte, quoi. Et ils vivaient ensemble depuis 25 ans. Les parents ne connaissent pas leurs enfants. Ouais. Alors, moi, Anne, comprenez bien que le but, encore une fois, c'est quand même que nos auditeurs découvrent le livre, hein, et pas de le disséquer, bien sûr. Mais moi, j'ai une question quand même qui, quand je lis la numérologie karmique et autres, est-ce que vous pensez que c'est une science aboutie ou est-ce que c'est une science qui va encore énormément évoluer dans ses découvertes au niveau de la numérologie karmique? Moi, je pense que c'est fait. C'est-à-dire qu'on a tellement, l'explication des nombres, c'est tellement clair. On a tellement, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute? Il faut l'appliquer maintenant. C'est ça la différence. Il faut le diffuser, quoi. Enfin, moi, je voudrais, je voyais par exemple ces médecins que j'ai eus en cours, ils étaient 10, dont un psychiatre, et qui me disent, écoutez, depuis qu'on a pris les cours, c'est pas que je veux vendre mes cours, hein, je suis submergée, mais ils m'ont dit, depuis ce temps-là, on ne soigne plus les gens de la même manière. C'est ça, c'est ça. Mais oui, vous découvrez quelque chose. On rajoute quelque chose. Voilà. Mais évidemment. Et ce professeur, c'était trop mignon, cette dame qui me dit un jour, je viens prendre des cours, moi je suis professeur, et elle a pris des cours, elle me dit, mais c'est dingue. Oui, c'est le mot que j'entends sans arrêt. Hein. Elle me dit, c'est dingue. Alors, ce que j'ai fait les thèmes de mes 24 élèves. Et puis, à un moment donné, elle me dit, je ne leur parle plus chacun de la même manière. Ouais, elle individualise. Conclusion, dans sa classe, il y avait un calme hallucinant. Ouais. Sa confrère, qui était prof dans la classe d'à côté, elle lui dit, qu'est-ce que tu leur as fait? On n'entend plus rien, ça a l'air d'aller bien, ils font des sourires jusque-là. Cool. Et elle lui dit, parce que j'ai fait leur thème. Et toutes les profs, elle a transmis. Elle me dit, vous savez, c'est pourtant une école de fin fond de banlieue la plus dure. Et maintenant, je suis devenue la directrice. Vous ne pouvez pas savoir, c'est merveilleux. Alors, Anne, moi, je vous pose une question parce qu'effectivement, vous avez vraiment une connexion à la science, une connexion dans le monde des médias, de l'audiovisuel, et une connexion dans ce monde de la numérologie karmique. Oui. Est-ce que vous pensez que les médias aujourd'hui sont prêts à travailler sur ce type d'émission ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Écoutez, il y a une chose qui est importante, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même de plus en plus d'émissions et de transmissions. Je pense que le problème, c'est en face, c'est-à-dire le téléspectateur. Je suis dans le milieu. Hein. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Et que les chaînes nous disent plus il y a de meurtres et plus il y a de viols et plus il y a d'audimat. C'est pas fait non plus. Ça me fait une dépression nerveuse, moi. Ouais. Hein, et voilà. Alors, moi, Anne, je vous pose une question parce qu'encore une fois, vous êtes dans l'audiovisuel. Moi, mes enfants, je leur demande pas ce qu'ils veulent manger tous les soirs, sinon ils vont vouloir tous les soirs des frites, des nuggets, des choses comme ça. Il y a un moment, non mais voilà, il y a un moment de dire vous allez manger ça parce que c'est bon pour vous, même si vous n'aimez pas. Est-ce que le problème de la télévision aujourd'hui, c'est pas justement ça, de dire les enfants, qu'est-ce que vous voulez manger? Ah, si je vous mets des épinards, vous n'allez pas manger, donc c'est pas bon pour moi, donc je préfère vous faire des frites. Est-ce que c'est pas un peu le problème qu'on a? Et si vous comparez les parents avec la télévision. La télé, c'est ça, oui. La télévision, elle vit comment? Elle vit par la pub. Et soyons clairs, hein, les télévisions vivent grâce à la pub. S'il n'y a plus d'audimat, il n'y a plus de pub. Il n'y a plus de pub. On fait quoi? Voilà, c'est ça. Vous compris le système? Les plateformes. Les plateformes, c'est pas pareil, effectivement. Effectivement. Donc, effectivement, ce serait peut-être plus à développer par des plateformes, des choses comme ça. Oui, et puis attendez, il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent arriver sur la télévision, évidemment. Vous avez par exemple tous les documentaires. Il y a des documentaires qui peuvent être passionnants sur ce genre de sujet. Hein? Il y a par exemple, moi je suis en train de monter un long métrage qui s'appelle 6 heures pour mourir. Je n'ai pas encore mon producteur, hein, mais je suis en train de réaliser l'écriture, dans lequel il y a un groupe de 6 personnes qui se trouvent dans un avion privé
le pilote, il n'y en a qu'un, il fait une crise cardiaque, ils vont mourir, il reste 6 heures. Il y a 6 heures De carburant. de kérosène. Voilà. Et là, Qu'est-ce qu'on se dit, ils quoi? vont poser des questions sur leur vie. C'est ça. On fait une Et revue. ceux qui vont mourir à la fin, eh ben, figurez-vous qu'ils vont être accueillis par ceux qu'ils ont aimés et qui sont partis avant eux. Alors, je me dis qu'on peut, dans l'audiovisuel, transmettre Oui. à travers un film passionnant, Bah une oui. série passionnante, mais il faut le faire, quoi. Il est temps. Il est temps. Voilà. Ouais, effectivement. Je suis plutôt d'accord. Voilà. Anne, on a largement dépassé l'heure, mais Ah comme bon? c'était Oh, passionnant ça de passait vue, vite j'ai vu. avec vous, Pascal. Mon Dieu. C'est avec vous, Anne, que ça passe vite, effectivement. C'est absolument passionnant. Je, je vais vous proposer le mot de la fin. Moi, Anne, j'ai envie de vous poser la question aux gens qui sont peut-être un peu réticents, qui disent mais une date de naissance ne peut pas donner des infos, parce que sinon toutes les personnes qui sont nées le même jour auraient la même personnalité. Non, Qu'est-ce que non, vous leur non. répondez, vous? Ah ben, c'est très simple. Il y a Ouais, plein de gens qui naissent le même jour, c'est c'est évident. vrai. Ouais. Et la journée et l'année de naissance ne va donner que le chemin de vie de la personne. Donc, Voilà. un des piliers. Et c'est les prénoms, le prénom à la naissance et le nom de famille à la naissance qui va donner ce qu'on appelle en numérologie le nombre d'expressions, qui veut dire le caractère. Ce Ouais. sont ces deux piliers-là. Par exemple, des jumeaux, ils naissent bien le même jour. Ils n'ont pas le Eh même ben, ils ne prénom. sont pas tout à fait pareils. Il y en a Ah oui, tout toujours à un fait. qui est plus fort que l'autre. Regardez, vérifiez-le. Ouais. Donc, en fait, on va atterrir sur deux piliers qui sont le chemin de vie, la date de naissance, et le nombre d'expressions, qui sont le prénom et le nom de famille à la naissance. Donc, et puis autre chose, vous avez ce qu'on appelle la grille d'inclusion, qui est en fait tous les détails de tous vos nombres entre 1 et 9 et qui sont révélés par tous vos noms et prénoms. Donc, automatiquement, les gens ne peuvent pas dire la même chose parce qu'ils sont nés le même jour. Il y a une individualisation, effectivement, du chiffrage, parce qu'il n'y a pas que Énorme, la date de naissance, effectivement. énorme. Ouais. Puis j'ai envie de dire, de toute façon, j'ai envie de dire aux spectateurs, faites le test, et puis vous verrez bien, voilà, vous verrez bien ce qu'il en sort et ce que vous apprendrez sur vous. Mais j'aime beaucoup, encore une fois, cette analogie de vivre aveugle et d'utiliser la numérologie karmique pour peut-être un peu mieux comprendre, parce qu'on a une perte de sens de toute façon. C'est vrai qu'on se demande souvent ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Et je dirais même si tout ça a un sens au final. Alors, pour finir, je vais lire ce que vous mettez en toute fin de livre, parce que moi j'ai trouvé ça très beau. Ça, j'aime bien. Voilà, parce que c'est vrai que c'est peut-être la seule question qu'il faut se poser. Hein, je vous lis en fait. Mais souvenez-vous de cette phrase révélatrice du Christ qui nous explique notre accueil de l'autre côté. Lorsque tu reviendras dans la maison de mon Père, il te sera juste demandé comment as-tu aimé ? Point d'interrogation. Moi, je trouve cette phrase absolument remuante, je dirais. Voilà. Parce que ça me met les larmes aux yeux. Voilà, c'est ça. Vous savez quoi? Oui, j'ai eu les larmes aux yeux en la lisant, réellement. Quoi. Donc, voilà, de se dire, ok, quand c'est fini et qu'on se retourne, on se dit, ok, est-ce que j'ai aimé et surtout, est-ce que j'ai bien aimé? Ça, c'est la vraie question. Parce qu'on peut aimer la mal. règle de notre vie. Ouais. Voilà. Et ça, je trouve Merci, que. Pascal. Merci. Non, mais je trouve que c'est un beau chemin commun qu'on devrait tous avoir. Déjà aimé, puis bien aimé. Mieux, hein. En tout cas, de se poser la question. Est-ce que je fais ce qu'il faut ou pas? Comment as-tu aimé? Voilà. Comment as-tu aimé? Voilà. Ça, c'est quand même. Voilà, moi je pense que si on monte et qu'on nous pose cette question-là, d'entrée, on a peut-être un peu les miquettes en se disant merde, j'ai peut-être pas trop assuré quand même. J'ai raté mon coup. Je vais peut-être y retourner là. C'est sûr. Je vois la navette, la prochaine navette, j'ai déjà ma place, effectivement. Oui. Avec les sacs à dos à porter. Oui. Avec le lestage un peu plus lourd que la dernière fois parce que j'avais pas bien compris. C'est exactement ça. Exactement. Bien. Anne, vraiment un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, j'ai passé un excellent moment et à vous lire et à discuter avec vous. C'est un livre vraiment qu'on recommande. Voilà, qui peut, dans ces thèses, parfois un petit peu remuer ou interroger. Mais je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions et de sortir de sa zone de confort
et d'aller un petit peu se frotter à des concepts qui sont peut-être un petit peu Un peu plus étonnants. large. Voilà, Voilà. exactement. Et puis encore une fois, comme vous le dites, vous aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour faire du dogmatisme ou du prosélytisme. Vous transmettez, prends qui veut et ce qui veut. Ou au moins cherche qui veut. Voilà. On cherche, ouais, exactement, exactement. Bien, Anne, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Amis Merci spectateurs qui avaient Pascal, vous regardé cette aussi. émission, merci beaucoup. N'hésitez pas, bien sûr, sur YouTube, le petit pouce bleu, vous savez que ça aide. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous voulez nous donner un petit coup de main, ça se passe toujours sur la page Tipeee Maybe Planet. N'hésitez pas. Anne, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je Merci vous dis à Pascal. très Et bientôt. bravo. Et bravo. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.